Huitième jeu de la francophonie. En attendant la clôture demain dimanche, la Côte d'Ivoire continue de glaner des médailles. De l'or cet après-midi à la finale de lutte traditionnelle féminine des moins de 20 ans avec Yowin Ami. En plus du sport, on va s'intéresser ce soir à ces projets liés au développement durable qui sont également en compétition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. En bref, les huitièmes jeux de la francophonie vont refermer leurs portes demain dimanche. La cérémonie aura lieu de 18 h à 20 h à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, dans le village Akwaba à Marcory. L'accès à la cérémonie de clôture se fera sur présentation de cartes d'invitation. La retransmission se fera en direct et des fan zones sécurisées seront implantées partout. La population est invitée à se conformer aux consignes de sécurité. En attendant demain, la Côte d'Ivoire continue de glaner des médailles. De l'or cet après-midi, c'était lors de la finale du tournoi de lutte traditionnelle féminine des moins de 20 ans avec Yowin Ami. Et là, il y a un jeu de regard aussi. Hein. Ouais. Elle a vraiment l'œil d'une tueuse. Elle veut vraiment aller chercher sa médaille d'or. La Guinéenne, quand même, qui se déplace. Après un avertissement, voilà. Avertissement pour la Guinéenne. Et là, ça aide aussi d'être porté par son public, on est chez soi. Voilà, Ami, elle est portée par le public. Va-t-elle essayer encore? Elle tire à deux têtes pour la mettre au sol. Toujours la pression. Ça y est, encore. Deuxième, ça y est, encore. Tire encore. Encore. Ouais, ça y est. Ah oui, la Côte d'Ivoire. Hein. Et là, il y a trois appuis. Ça y est, la Côte d'Ivoire remporte sa première médaille d'or. C'est magnifique. Je suis aux anges. Ami Yowin. Je m'exprime, je suis très heureux. La première médaille d'or de la Côte d'Ivoire. Merci Ami, merci pour le travail qui a été accompli par Christian Danga, par le biais de la coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire. C'était vraiment ce travail à vraiment payer. Bravo à Christian, bravo à la Fédération française de lutte, bravo à M. Didier Sauveur qui a vraiment permis cette coopération d'avoir vraiment aujourd'hui Ami le tout d'honneur devant le ministre des Sports et Amicha et le ministre Mambeu. Je pense que c'est une fierté nationale. Il faut continuer vraiment. Voilà. Tout le public qui jubile. Toute la Côte d'Ivoire qui est debout là. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Peut-être encore de l'or demain pour la Côte d'Ivoire. Les Éléphantos affrontent la sélection marocaine à la finale du tournoi de football masculin des moins de 20 ans. Ce sera donc demain dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En plus du sport, des projets liés au développement durable sont également en compétition au cours de ce rendez-vous des nations francophones. Ces inventions présentées par de jeunes entreprises ont pour objectif de promouvoir le développement durable. Francis Boifou. Le Moboti Mai, en lingala ou si vous le voulez en français, la source artificielle d'eau. C'est une création de jeunes Congolais visant à lutter contre les pénuries d'eau à travers le monde. Le Moboti Mai est capable de produire 10 litres d'eau par jour. Il répond à la notion de développement durable, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle de toutes ressources, de sorte que les générations futures puissent en disposer. Ici, par exemple, vous avez une quantité d'à peine 3 litres. Et à partir de ces 3 litres, au départ, nous allons obtenir autant d'eau possible. Donc, ce serait selon la durée du fonctionnement de l'appareil. Il fonctionne ici suivant 2 applications. Nous avons une application que nous avons appelée source inférieure, où on voit l'eau se multiplier pour en obtenir autant. Et il y a aussi une autre application où, au lieu de se servir d'une certaine quantité d'eau donnée, elle fabrique directement à l'intérieur de l'eau nécessaire qu'elle reproduit ensuite. Également en compétition pour le concours sur le développement durable à l'Institut français d'Abidjan, le panier autocuiseur ou panier thermos, mis en place par des Ivoiriens. Dans un premier temps, c'est d'obtenir la température de 100 degrés sur un feu conventionnel. Ça peut être le gaz, le charbon. Une fois que nous avons notre température obtenue, on dispose dans le panier et on referme hermétiquement. La particularité, c'est que le panier a la possibilité de conserver la température de 100 degrés durant plus de 4 heures de temps. Et c'est ce qui permet de terminer le repas. On lutte contre le changement climatique. Pour ces 8e Jeux de la francophonie, les jeunes ne manquent pas d'imagination. Ce Tchadien a décidé de lutter contre la pollution de l'environnement. Ici, vous avez des échantillons de biocharbon, communément connu sous le nom de charbon vert. En fait, c'est un substituant au charbon de bois
au bois de chauffe et pour ceux qui sont limités par les moyens, au gaz. Donc on le fabrique essentiellement à partir de matières biodégradables qui sont produites dans nos milieux urbains. Les restes de nourriture, les débris végétaux, le papier, le carton. Sur les 10 pays ayant participé au concours sur le développement durable, 5 ont été retenus par le jury pour la phase finale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Canada, du Tchad et du Gabon. L'objectif n'est pas d'avoir un gagnant ou un perdant. L'objectif, c'est que la jeunesse s'attribue le thème développement durable et puisse aider tous les gouvernants à promouvoir le développement durable à tous les niveaux. Seule préoccupation pour beaucoup de jeunes inventeurs, le manque de financement pour réaliser les projets ou pour vulgariser le fruit de leurs réflexions. Véritable attraction au plan culturel, le musée des civilisations et la Bibliothèque nationale affichent complet, également au cours de ces 8e Jeux de la francophonie, avec pour le musée notamment plus de 226 œuvres exposées. La Bibliothèque nationale, quant à elle, affiche à son compteur pas moins de 1000 visiteurs jour depuis l'ouverture des Jeux. Honorine Anigori. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire et la Bibliothèque nationale d'Abidjan aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Expositions, peintures, photographies et sculptures sont servis comme menu aux visiteurs. Aïk Gazaridjan, arménien sculpteur, nous parle de la vie dans son œuvre, quand Aurélien Ivani, sculpteur haïtien, s'interroge sur les problèmes de la vie. La vie est partout, c'est comme ça que la sculpture s'appelle. Ici, vous voyez le poisson dans l'arbre qui est un peu encadré, mais à la fois, il tente d'être libre. C'est une question, un point d'interrogation. Les jeunes, les étudiants ont choisi de laisser le pays pour aller chercher de la vie. Mais qui la cause? C'est moi? C'est toi? C'est vous? La question est à nous. Moi, je choisis de dire, je ne sais pas, comme tu vois là. Simon Horn, cette Cambodgienne artiste peintre, décrit son œuvre. Elle se réjouit d'être également en Côte d'Ivoire. Là, on a vu la Terre ou bien le globe. Il a bien séparé deux parties différentes dans le monde entier. On a un parti avec le défaut, un parti avec la qualité. Je suis très content d'avoir participé à la journée de la francophonie. Les 8e Jeux de la francophonie ont permis aux Ivoiriens de visiter leur musée. J'ai apprécié beaucoup de tableaux. Je pense que cet endroit est incroyable. Ça m'apporte beaucoup de savoir sur ma culture. C'est la première fois que j'arrive. J'ai profité de l'occasion de la francophonie. On a parlé beaucoup du musée et j'aime bien en profiter pour regarder ce que c'est. Et ça m'impressionne beaucoup. J'ai constaté que vraiment, c'est vraiment merveilleux. J'ai jamais vu ça. Je viens souvent au musée, mais c'est la première fois que je vois des choses comme ça. Vraiment, c'est magnifique. La Bibliothèque nationale affiche également un beau décor. Cela ne laisse pas indifférents les visiteurs. Je vois qu'il y a du neuf, tout a été vraiment rénové. Au début, quand on venait, on voyait que les livres. Mais vraiment, il y a assez de choix. On peut aller, on va regarder, soit on fait la lecture, ou soit regarder les tableaux. Vraiment, c'est édifiant. Le petit Alnès Mousseau n'a pu s'empêcher de prendre des photos. Je suis venue visiter la librairie. Sylvie Memel-Kassi, directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, est plus que satisfaite. Le site ne désemplit pas. Nous sommes vraiment ravis de voir vraiment toute cette activité, cette animation, et nous sommes satisfaits. Ce qui se passe ici, d'habitude, et ce que nous voyons aujourd'hui, il y a vraiment un changement. Et c'est ce qui ravit un peu tous ceux qui viennent, parce qu'ils se rendent compte finalement que les institutions patrimoniales peuvent vraiment apporter beaucoup à un pays. Marc-Arthur Goliti, commissaire de la Bibliothèque nationale, se réjouit également du bon déroulement des activités dans sa structure. On est, je pense, au minimum à 1000 visiteurs au jour. C'est une grande satisfaction déjà pour nous, mais aussi, je pense, pour la Côte d'Ivoire, parce que de l'avis des experts internationaux, de la presse spécialisée, même des plus hautes autorités de l'OIF, cette exposition est peut-être la plus aboutie depuis la création des Jeux de la francophonie. Notons que ces expositions au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire et à la Bibliothèque nationale sont comparées
aux normes internationales, au dire de la directrice du musée. Une autre fierté pour la Côte d'Ivoire, s'enjailler, cette expression bien ivoirienne a fait son apparition cette année dans le dictionnaire français. S'enjailler qui signifie en ouchi, un argot ivoirien, faire la fête et bien s'amuser. S'enjailler est une déclinaison du verbe enjoy en anglais. Gabriel Zani. Dans les rues des quartiers populaires d'Abidjan, comme ici à Djamé-la-Gare, on parle le nouchi, l'argot ivoirien ou le français à l'ivoirienne. C'est un moment de la rue, quoi. Dans le travail, les clients ne peuvent pas tout comprendre, quoi. Donc souvent, entre les apprentis, on s'explique en nouchi. Jean, mon fils, Podacha ici. Pratiqué jadis aux abords des gares, des marchés, le nouchi, considéré comme la langue des petits voyous, est devenu la langue de la comédie populaire, puis celle de la musique ivoirienne. En 2003, Nash était étudiante en faculté d'anglais quand elle a adopté le nouchi. Voilà, Carrefour Petit Marché Thérèse là. Donc là-bas, je voyais que tout le monde autour de moi parlait le langage. Moi, j'étais fan de ça, mais je n'avais pas encore le pampali de parler. Parce que je faisais mes maquettes en français. Et quand les gens écoutaient, on dit, mais attends, c'est quelle rappeuse française? Donc automatiquement, moi, je ne me retrouve pas dedans. Et les gens aussi ne se retrouvent pas dedans. J'ai dit, bon, il faut garder mon originalité, il faut avoir quelque chose qui va me différencier des autres artistes rappeurs ou artistes rappeuses. De l'anglais au nouchi, la rappeuse a osé le risque. À ce jour, elle fait partie des porte-flambeaux de cet argot. La quasi-totalité de ses textes est chantée en nouchi, une authenticité qui lui a ouvert bien des portes à l'international. Je vais exprimer cela, dire à ces Suisses-là qu'on a notre culture. Et moi, je fais la promotion d'un langage qui est comme le verlan en France. Donc, automatiquement, ils sont intéressés. Donc, beaucoup d'ateliers, beaucoup de spectacles, beaucoup de tournées, quoi. Mieux, celle qui se fait appeler la Gokrakra du Gassa. Entendez la femme battante du ghetto présente depuis 2015 le journal Baye, un journal télévisé en français et en nouchi, diffusé pour l'instant sur la toile. Le journal normal, tout le monde ne comprend pas. Donc les gens du ghetto, pour les intéresser, pour qu'ils soient informés, pour les emmener à comprendre aussi l'information, à savoir ce qui se passe ici et comme ailleurs, on a décidé d'écrire ce journal-là en nouchi et en français. Moi, je donne l'actualité en nouchi, je traite l'information en nouchi et mon binôme, Smile, il traduit ça en français pour rendre le truc plus accessible. Au grand bonheur de cette ambassadrice du nouchi et des autres défenseurs et adeptes de ce langage, le nouchi a fait cette année son entrée dans le dictionnaire français. Le verbe s'enjailler se retrouve dans le Petit Robert illustré, un dictionnaire français, et se conjugue à tous les temps. Pour cet auteur d'ouvrage, parler et écrire correctement le français, c'est une forme de reconnaissance de la diversité de la francophonie. Dans la francophonie, le français doit s'ouvrir aux autres peuples et s'enrichir davantage. Parce qu'une langue qui est dynamique, une langue vivante, elle s'enrichit toujours. Et nous sommes au stade, à l'ère de la mondialisation. Ce qui fait que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de mots et expressions, n'est-ce pas, des anglicismes qui sont aujourd'hui partie prenante, n'est-ce pas, de la langue française. Mais cet enseignant de français a encore de la réserve vis-à-vis de l'usage des mots nouchi dans un devoir de rédaction. Et on peut l'employer, par exemple, surtout sur le plan de la communication verbale. Mais écrire ça, je doute fort que beaucoup de professeurs de français soient d'accord avec, même si ça est dans le dictionnaire. Je parle de la langue relâchée. Le mot est admis dans le dictionnaire, certes, mais nous, en tant qu'enseignants, on tient compte du niveau des langues. À l'origine, s'enjailler veut dire s'amuser, s'éclater. Né dans les années 80, ce verbe est dérivé de l'anglais enjoy, qui évoque la joie. Les créateurs de l'argot lui ont ajouté un suffixe tout aussi évocateur. Julien Gualo fait partie de cette académie de la rue, là où s'invente et se crée le lexique nouchi. J'ai créé le Pongé Pongé, qui signifie en Toura Yafoy. La rue a validé le Pongé Pongé parce que les matopées sonnent bien, ça sonne bien dans le Yukuli. Le Yukuli c'est embêté, donc les vieux pères ont validé, ils ont mis Za. Za c'est visa. Le nouchi, un langage vulgaire, un assemblage d'expressions d'un bonarien, langage de la violence. Julien Gualo s'élève contre tous ces clichés. Le nouchi pour lui est un véritable art de vivre et brise la barrière de la langue en Côte d'Ivoire pour permettre aux jeunes des 60 ethnies parlées dans le pays de communiquer et de se comprendre aisément. C'est dans le nouchi qu'il n'y a pas de xénophobie parce que toutes les langues rentrent. Quand je te dis tchéngé, c'est en moré, mais c'est rentré par rapport à la sonorité. Quand je te dis phase, c'est un peu baoulé. Tous les groupes ethniques se retrouvent là. Le nouchi est né en Côte d'Ivoire, mais on ignore cependant qui en détient la paternité. Il se nourrit de langues de plusieurs ethnies du pays. La vie arrivera après.
Barafa, chanteur nouveau goudron. Baoulé, Dioula, Bété, Atié, mais également du français. Plus usité dans la rue, le Nouchi a conquis et séduit l'Académie française. C'est tout l'espace francophone qui désormais va s'enjailler avec l'argot ivoirien. Et pour terminer, les 8e Jeux de la francophonie referment leurs portes demain dimanche, mais cet après-midi de l'or à la finale de lutte traditionnelle féminine pour la Côte d'Ivoire avec Yowin Ami. De l'or ou de l'argent demain aussi pour la Côte d'Ivoire. Les Éléphantos affrontent la sélection marocaine à la finale du tournoi de football masculin des moins de 20 ans. Ce sera donc demain au stade Félix Houphouët-Boigny. Fin de cette édition, bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.